Imaginez que vous soyez celui auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Aujourd'hui, nous vous présentons la stratégie ultime qui vous permettra d'être présent dans ses pensées, jour et nuit. Cet épisode explique comment des actions spécifiques peuvent l'impressionner profondément et faire de vous le personnage principal de ses rêves. Plongeons dans cet épisode. 1. Être ludique et stimulant. Imaginez que vous êtes dans un café et que le serveur vous demande votre nom. Au lieu de le donner, vous répondez de manière ludique, devinez. Ce petit acte de défi ludique peut transformer une interaction banale en une interaction mémorable. C'est le pouvoir du défi ludique. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent les tenir en haleine. Il ne s'agit pas d'être difficile ou argumentatif, mais de créer une interaction dynamique et engageante qui est loin d'être ennuyeuse. Considérez cela comme un match de tennis mental où vous renvoyez constamment la balle dans son camp, en la gardant engagée et intriguée. Vous pouvez la taquiner sur sa commande de café et la mettre au défi d'essayer quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi transformer une simple question en un jeu de devinettes amusant. L'essentiel est de rester léger et amusant, sans jamais s'aventurer sur un terrain qui pourrait la mettre mal à l'aise. Cette approche fonctionne parce qu'elle fait appel à l'excitation de la poursuite. En étant légèrement imprévisible et stimulant, vous faites travailler son cerveau. Elle se surprendra à penser à vos interactions longtemps après qu'elles soient terminées, en essayant de trouver des répliques pleines d'esprit ou en se demandant ce que vous direz ensuite. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de surpasser ou d'intimider, mais de créer une étincelle d'excitation. Alors, n'hésitez pas à lancer un défi ludique de temps en temps. Vous découvrirez peut-être que vous lui avez donné une raison de sourire longtemps après la fin de votre conversation. 2. Être mystérieux. Imaginez la situation, vous êtes à une fête et vous partagez des histoires avec un groupe. Quand vient votre tour, vous commencez à raconter une histoire intrigante, mais au moment où vous atteignez le point culminant, vous vous arrêtez et dites avec un sourire malicieux, « En fait, je garderai la fin pour une autre fois. » Voilà, mes amis, l'art d'être mystérieux. Le mystère est comme un aimant pour l'esprit humain. Nous sommes des créatures naturellement curieuses, qui cherchent toujours à combler les lacunes et à résoudre des énigmes. En entretenant un air de mystère, vous vous transformez en une énigme intrigante qu'elle voudra résoudre. Mais être mystérieux ne signifie pas être distant ou insensible. Il s'agit de choisir avec soin ce que vous révélez et quand vous le faites. Partagez-en assez pour piquer son intérêt, mais retenez-en juste assez pour qu'elle en veuille plus. Vous pouvez par exemple mentionner un passe-temps unique sans entrer dans les détails, ou faire référence à une expérience de vie intéressante sans raconter toute l'histoire. Cette approche fonctionne parce qu'elle stimule son imagination. Lorsque vous ne lui fournissez pas toutes les informations, son esprit commence à combler les lacunes, souvent de manière beaucoup plus intrigante que la réalité. Elle se pose des questions sur vous, crée des scénarios dans son esprit sur qui vous êtes et ce que vous représentez. La clé est l'équilibre. Trop de mystère peut donner l'impression d'un secret ou d'un manque de confiance. L'objectif est d'être comme un bon livre, suffisamment révélateur pour maintenir l'intérêt de la personne, mais avec toujours une autre page à tourner. Alors, allez-y et laissez un peu de place à l'imagination. Vous découvrirez peut-être que vous lui avez donné beaucoup de raisons de rêver. 3. Faites-la rire. Plantons le décor, vous avez un premier rendez-vous et les choses sont un peu tendues. Soudain, vous faites une remarque intelligente sur la ressemblance troublante du serveur avec une célébrité. Elle éclate de rire, la tension se dissipe. Comme ça, vous avez créé un moment de joie partagée. Voilà, messieurs, le pouvoir de l'humour. Le rire est plus qu'une simple réaction à quelque chose d'amusant, c'est un puissant mécanisme de liaison. Lorsque vous faites rire une femme, vous ne faites pas que la divertir, vous créez des associations positives avec votre présence. Chaque gloussement, ricanement ou rire franc est comme un petit dépôt à la banque de son affection. Mais l'humour n'est pas unique. La clé est de trouver votre propre marque d'humour. Peut-être êtes-vous doué pour les jeux de mots pleins d'esprit, ou peut-être avez-vous un talent pour les blagues d'autodérision parfaitement synchronisées. Quel que soit votre style, l'authenticité est essentielle. Les blagues forcées ou les phrases toutes faites tombent souvent à plat. L'humour est également une preuve d'intelligence et de sensibilité sociale. Une blague bien sentie montre que vous savez lire la salle et comprendre les nuances sociales. C'est un signe d'intelligence émotionnelle que les femmes trouvent incroyablement séduisant. L'objectif n'est pas de devenir un humoriste. Il s'agit d'apporter de la légèreté et de la joie dans vos interactions. Une femme qui vous associe au rire et au bon moment est susceptible de continuer à penser à vous longtemps après la fin de la plaisanterie.
N'ayez donc pas peur de laisser flotter votre drapeau de l'humour. Un bon rire pourrait être le premier pas vers la conquête de son cœur et de ses pensées. 4. Maîtrisez l'art du flirt. Imaginez que vous vous trouviez sur un marché de producteurs très animé. Vous apercevez une femme séduisante en train d'examiner un panier de pommes. Vous vous approchez et lui dites nonchalamment « Je parie que je peux deviner votre type de pomme préférée ». Elle semble intriguée. Vous venez d'ouvrir la porte au flirt, mon ami. Le flirt est comme une danse, il exige du rythme, de la synchronisation et une touche de légèreté. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes ou d'utiliser des techniques de drague douteuses. Il s'agit plutôt de créer une étincelle d'intrigue et d'attirance par le biais d'interactions subtiles et ludiques. La clé d'un flirt efficace est de rester léger et amusant. Un haussement de sourcils, un sourire complice ou une légère taquinerie sont souvent plus efficaces qu'une approche ouverte. Il s'agit de créer un monde privé entre vous deux, même dans une salle bondée. Mais le flirt ne se limite pas à ce que vous dites, il s'agit aussi du langage corporel. Maintenir le contact visuel une seconde de plus que nécessaire, refléter sa posture ou trouver des excuses pour des touchés légers et décontractés, comme une brève pression sur le bras au cours d'une conversation, peuvent tous envoyer des signaux de flirt puissants. Le but du flirt n'est pas nécessairement de faire une conquête immédiate. Il s'agit de planter une graine d'intérêt qui peut se développer au fil du temps. Un flirt bien mené la fera penser à vous longtemps après la fin de l'interaction, en repassant vos paroles et vos actions dans son esprit. Alors, allez-y, prenez un risque ludique. Cette pomme au marché pourrait être le début d'un délicieux flirt qui l'amènera à rêver de vous pendant des jours. 5. Être un bon interlocuteur. Imaginez la situation, vous êtes à un dîner, entouré de personnes intéressantes. Soudain, vous vous retrouvez en pleine conversation avec une femme captivante. La salle s'évanouit tandis que vous discutez de tout, de la physique quantique à votre amour commun pour les obscurs films des années 80. Les heures passent comme des minutes. Voilà, messieurs, le pouvoir d'une bonne conversation. Pour être un bon interlocuteur, il ne s'agit pas de dominer la discussion ou de faire étalage de ses connaissances. Il s'agit de créer un dialogue engageant, stimulant et mémorable. Il s'agit de poser des questions réfléchies, d'écouter activement et d'apporter une contribution significative. L'un des aspects essentiels d'une bonne conversation est la polyvalence. Vous pouvez discuter des dernières nouvelles politiques aussi facilement que de la télé-réalité. Pouvez-vous vous plonger dans des questions philosophiques profondes, puis passer 100 heures à des plaisanteries plus légères? Cette capacité à naviguer entre différents sujets témoigne d'une agilité intellectuelle que de nombreuses femmes trouvent incroyablement séduisante. Une bonne conversation est une voie à double sens. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de ce que vous faites ressentir à l'autre personne. Avez-vous l'impression qu'elle vous écoute? Montrez-vous un intérêt sincère pour ses pensées et ses opinions? Telles sont les caractéristiques d'un excellent interlocuteur. Voici un conseil de pro, laissez toujours quelques fils de conversation en suspens. Mentionnez un livre fascinant que vous lisez ou une expérience intéressante que vous avez vécue, mais ne racontez pas toute l'histoire. Cela lui donne une raison de vouloir vous parler à nouveau, de reprendre là où vous vous étiez arrêté. Alors, affinez vos compétences en matière de conversation. Une femme stimulée intellectuellement par vos discussions verra son esprit revenir vers vous, avide de la prochaine conversation engageante. 6. Être un auditeur actif. Imaginons un peu, vous êtes dans un café animé, assis en face d'une femme qui raconte avec animation sa récente aventure. Au lieu de hocher la tête ou d'attendre votre tour pour parler, vous vous engagez pleinement. Vos yeux sont fixés sur elle, vous posez des questions pertinentes et vous réagissez sincèrement au haut et au bas de son récit. Voilà, messieurs, ce qu'est l'écoute active en action. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre des mots, il s'agit de comprendre véritablement ce qui est dit et de s'y intéresser. C'est une compétence qui peut vous distinguer dans un monde où tout le monde semble attendre son tour pour parler. Lorsque vous écoutez activement, vous montrez que vous accordez de l'importance à ses pensées, à ses expériences et à ses émotions. Mais comment devenir un auditeur actif? Commencez par accorder toute votre attention. Rangez votre téléphone, maintenez le contact visuel et utilisez des signaux non-verbaux comme un hochement de tête ou une légère inclinaison pour montrer que vous êtes attentif. Posez des questions réfléchies qui montrent que vous ne vous contentez pas d'écouter ses paroles, mais que vous les traitez et que vous vous en préoccupez. Une technique efficace consiste à résumer de temps en temps ce qu'elle a dit. Cela montre non seulement que vous avez été attentif,
mais lui donne également l'occasion de clarifier tout malentendu. C'est comme si vous lui tendiez un miroir de ses pensées, ce qui lui donne le sentiment d'être vraiment entendu et compris. L'écoute active ne consiste pas à rester silencieux. Il s'agit de contribuer à la conversation d'une manière qui montre que vous êtes pleinement présent et intéressé. 1. Cela a dû être difficile, qu'avez-vous ressenti? Bien placé peut approfondir la conversation et renforcer votre lien. En faisant preuve d'une écoute active, vous créez un espace sûr pour qu'elle puisse s'exprimer. Et croyez-moi, une femme qui se sent vraiment écoutée et comprise verra ses pensées revenir vers vous longtemps après la fin de la conversation. 7. Complimentez-la de façon unique. Imaginez que vous assistiez au vernissage d'une galerie d'art. Vous remarquez une femme dont la présence attire votre attention. Au lieu de vous contenter d'un banal « vous êtes magnifique », vous vous approchez d'elle et lui dites « la façon dont vous examinez ce tableau montre clairement que vous appréciez profondément l'art. C'est rafraîchissant à voir. » Boum! Vous venez de lui faire un compliment unique dont elle se souviendra sans doute longtemps après l'événement. Les compliments uniques sont comme des pierres précieuses dans une mer de cailloux. Ils se distinguent parce qu'ils vont au-delà de la surface et montrent que vous avez prêté attention à ce qu'elle est, et pas seulement à son apparence. Ces compliments montrent que vous la considérez comme une personne à part entière, avec des intérêts, des compétences et des qualités qui la rendent unique. La clé d'un bon compliment unique est la spécificité. Au lieu de dire « vous êtes intelligent », essayez plutôt « la façon dont vous avez expliqué ce sujet complexe l'a rendu si facile à comprendre ». Vous avez un véritable don pour rendre accessibles des concepts difficiles. Ce type de compliment ne lui fait pas seulement plaisir, il montre aussi que vous appréciez son esprit et ses capacités. L'authenticité est essentielle. Ne fabriquez pas de compliments juste pour impressionner. Les compliments les plus percutants sont ceux qui proviennent d'une appréciation sincère. Peut-être admirez-vous la façon dont elle gère les situations stressantes avec grâce, ou peut-être son sens de l'humour excentrique illumine votre journée. Quoi qu'il en soit, faites-le lui savoir. Voici un conseil de pro, faites suivre votre compliment d'une question. Vous transformez ainsi le compliment en amorce de conversation. Par exemple, j'aime votre passion pour les questions environnementales. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ce domaine? En maîtrisant l'art des compliments uniques, vous ne vous contentez pas de lui faire plaisir sur le moment. Vous lui montrez que vous la voyez et l'appréciez pour ce qu'elle est vraiment. Et ça, messieurs, c'est quelque chose dont elle rêvera longtemps après la fin de la conversation. 8. Tenue vestimentaire impeccable. Imaginez un peu, vous entrez dans une pièce et les têtes se tournent. Non pas parce que vous portez quelque chose de voyant ou d'extravagant, mais parce que vous dégagez un air de confiance et de style tranquille. Vos vêtements vous vont parfaitement, vos combinaisons de couleurs sont parfaites et chaque détail, de vos chaussures bien cirées à vos cheveux bien coupés, témoigne de l'attention et du soin que vous leur portez. Voilà, messieurs, le pouvoir de l'élégance vestimentaire. Pour bien s'habiller, il ne s'agit pas de suivre aveuglément les tendances ou de dépenser une fortune pour des marques de créateurs. Il s'agit de comprendre ce qui convient à votre morphologie, à votre couleur et à votre style personnel. Il s'agit de présenter au monde la meilleure version de vous-même. Pensez à votre tenue comme à une présentation silencieuse. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, vos vêtements racontent une histoire sur votre personnalité. Sont-ils synonymes de « je me soucie des détails et je suis fier de mon apparence » ou marmonnier « j'ai juste jeté ce qui était propre ». Mais voilà, s'habiller de manière élégante ne signifie pas porter un costume partout où l'on va. Il s'agit de choisir des vêtements qui vous vont bien, qui sont adaptés à l'occasion et qui vous donnent confiance en vous. Il peut s'agir d'un t-shirt bien ajusté et d'un jean, ou d'un blazer décontracté sur une chemise impeccable. L'essentiel est d'avoir l'air intentionnel et bien organisé. N'oubliez pas que les femmes remarquent les détails. La qualité de vos chaussures, l'état de vos ongles, la façon dont vos vêtements vous vont, ces petites choses s'ajoutent les unes aux autres pour créer une impression générale. En prêtant attention à ces détails, vous montrez que vous prenez soin de vous, par extension, que vous êtes susceptible de prendre soin des autres aussi. Prenez donc le temps d'organiser votre garde-robe. Investissez dans des basiques de qualité, apprenez quelles couleurs et quel style vous conviennent le mieux et n'ayez pas peur de développer votre propre style. Car lorsque vous êtes belle, vous vous sentez bien, et cette confiance en soi est quelque chose dont elle rêvera longtemps après que vous aurez quitté la pièce. 9. Avoir confiance en soi dans le silence. Imaginez ce scénario, vous êtes en rendez-vous et vous vous promenez dans un parc après le dîner. La conversation s'interrompt et,
Au lieu de chercher à combler le silence par un bavardage nerveux, vous souriez simplement, profitant de l'instant et de la compagnie. Voilà, messieurs, l'art d'être confiant dans le silence. Dans notre monde rapide et bruyant, la capacité à s'accommoder du silence est une qualité rare et séduisante. Elle témoigne d'un niveau d'assurance et de maturité émotionnelle que beaucoup trouvent irrésistible. Lorsque vous êtes à l'aise dans le silence, vous démontrez que vous n'avez pas besoin d'une validation ou d'un divertissement externe constant, vous êtes heureux dans votre propre peau. Considérez le silence comme une épice dans la recette de l'interaction. Utilisé judicieusement, il peut rehausser les saveurs de votre conversation, en donnant du poids à vos mots et en permettant au moment de connexion de respirer et de s'approfondir. Il vous donne, à vous et à elle, une chance d'assimiler vos pensées et vos sentiments, d'être simplement présents l'un à l'autre sans la pression d'une communication constante. Voici un conseil de pro, la prochaine fois que vous aurez une conversation, essayez de faire une pause plus longue que d'habitude avant de répondre. Ce petit silence peut donner du relief à vos paroles et montrer que vous réfléchissez vraiment à ce qui a été dit, et que vous n'attendez pas simplement votre tour pour parler. La confiance dans le silence ne consiste pas à se taire tout le temps. Il s'agit d'être suffisamment à l'aise avec soi-même et avec la situation pour ne pas craindre les moments de silence. Et croyez-moi, un homme qui sait naviguer dans le silence avec grâce et confiance est un homme auquel elle pensera longtemps après la fin de la conversation. Dit, laissez-la sur sa faim. Imaginez la situation, vous êtes à une soirée, en pleine conversation avec une femme intrigante. L'alchimie est palpable, les rires fusent et vous passez tous deux un excellent moment. Puis, au moment où la fête atteint son apogée, vous croisez son regard, lui souriez chaleureusement et lui dites « C'était merveilleux, mais je dois y aller. Je dois partir tôt demain. » Vous la quittez en la regardant longuement et en lui promettant de poursuivre la conversation bientôt. Boum! Vous venez de maîtriser l'art de la laisser sur sa faim. Le concept est simple, mais puissant. En terminant une interaction sur une note positive, lorsque les choses se passent bien, vous créez un sentiment d'anticipation et de désir pour les rencontres futures. C'est comme si vous terminiez un épisode télévisé sur un cliffhanger, elle sera impatiente de voir ce qui se passera ensuite. Mais il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être manipulateur. Il s'agit de comprendre la psychologie de l'attraction et le pouvoir de l'anticipation. Lorsque vous partez sur une bonne note, vous vous assurez que la dernière impression qu'elle aura de vous sera positive. Elle repassera l'interaction dans son esprit, en se concentrant sur les meilleurs moments et en se réjouissant de la prochaine fois. Cette technique fonctionne dans différentes situations. Vous envoyez peut-être un texte plein d'esprit, mais vous ne répondez pas immédiatement à sa réponse. Ou bien vous partagez une histoire intéressante, mais vous réservez la fin pour la prochaine fois. L'essentiel est de toujours laisser un peu de mystère, une raison pour qu'elle ait envie de vous revoir ou de vous parler. Cela doit sembler naturel et non calculé. L'objectif est de respecter votre temps et vos limites tout en maintenant un air d'intrigue. Il s'agit de privilégier la qualité à la quantité, de faire en sorte que vos interactions soient significatives et mémorables plutôt que prolongées et potentiellement banales. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez une belle interaction, envisagez une sortie élégante pendant que l'énergie est encore élevée. Laissez-la avec un sourire sur le visage et la curiosité de savoir quand elle vous reverra. Car parfois, la présence la plus puissante est celle qui s'absente temporairement, la laissant rêver de votre prochaine rencontre. Maintenant que vous savez comment devenir l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser, quelle est votre prochaine étape? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.